Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe des Poissons. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe des Poissons. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est le magicien. Ce magicien qui nous parle d'un potentiel pour créer la réalité que vous désirez, qui nous parle d'idées, d'échanges. Il y a beaucoup de choses en lien avec tout ce qui est mercurien, donc des déplacements peut-être sur ce mois d'octobre, une nouvelle manière de penser, un nouveau départ aussi, on est avec le 1, un redémarrage. Alors sur le mois d'octobre, on est sur des rééquilibrages. On a Jupiter qui est rétrograde, on a également Pluton qui est reparti dans direct le 12 octobre. On a ce soleil aussi en balance, une nouvelle lune en balance qui a eu lieu le 2 octobre. Il y a vraiment des choses aussi avec le trigone de Vénus à Mars qui aident à équilibrer. Et cet équilibre que vous trouvez en fait, en particulier avec le trigone de Vénus à Mars qui vous impacte directement puisque Vénus est en Scorpion et Mars est en Cancer en formant ce trigone. Donc vous en tant que signe d'eau, ça vient résonner très très fort avec vous pour votre équilibre intérieur. C'est cette notion de trouver ses ressources, de trouver son équilibre intérieur, peut-être aussi de faciliter les échanges avec les autres, que ce soit sur le plan professionnel, romantique, amical. Les relations sont fluidifiées, les échanges, la compréhension mutuelle, elle est facilitée. Et ça vous permet aussi de récupérer tout un tas de solutions que vous avez en vous, de ressources que vous avez en vous, pour manifester la vie que vous désirez. Pour certains aussi, sur le plan beaucoup plus concret, on va être sur des nouveautés très précises, comme un nouveau contrat de travail, une nouvelle formation, une nouvelle lecture, peut-être que vous démarrez un bouquin, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose en tout cas de très porteur sur le plan intellectuel et sur le plan des déplacements. Donc peut-être aussi que vous prévoyez des déplacements donc sur ce mois d'octobre, ou aussi que vous programmez un déplacement à venir. Sur le mois de novembre, vous avez la carte de l'ermite qui nous parle d'une prise de recul, qui nous parle d'un apaisement, peut-être de quelque chose qui se joue très à l'intérieur de vous. Alors de façon assez intéressante, on est aussi sur un mois de mouvement. Donc moi j'ai le sentiment que vous allez prendre du recul par rapport à tout ce qui bouge autour de vous et en vous aussi. On a Saturne qui repart direct le 15 novembre, on a Pluton qui entre en Verseau le 19. Ce sont des énergies qui vont vraiment pousser en fait au mouvement en avant, mais vous avec l'ermite on voit qu'il y a une véritable prise de recul. Et effectivement on aura aussi Mercure rétrograde le 26 novembre qui va aider à comprendre des choses. Ce Mercure qui est en Scorpion sur le tout début du mois, qui entre en Sagittaire et qui va rétrograder en Sagittaire, d'accord. On a aussi ce soleil en Scorpion qui va vous aider à comprendre les choses, à conscientiser. Ce soleil en Scorpion qui est au trigone de votre signe, qui va permettre d'accéder à des profondeurs, à une compréhension plus subtile en fait de ce qui se joue dans votre vie. Donc une belle énergie pour avancer en conscience, dans une analyse fine, on est avec l'énergie aussi de la Vierge. Donc un bon moment, je pense, ce mois de novembre, pour mieux comprendre ses besoins, comprendre ce qui se joue autour de soi. Conscientiser, aller vers sa vérité intérieure aussi. Au niveau très concret, on peut avoir besoin de mettre un terme à quelque chose ou de le mettre en pause. Une relation, une activité, c'est une pause, on arrête quelque chose, on interrompt une activité pour prendre du recul, je le disais. Vous allez peut-être refuser une invitation, décliner
voilà une proposition qui a l'air alléchante hein, par ailleurs, parce que vous avez besoin de prendre le temps de comprendre la situation, les interactions, les jeux en fait entre les gens peut-être, ou l'impact qu'une certaine situation, une offre que l'on vous fait pourrait avoir sur votre vie à l'avenir. Sur le mois de décembre, vous avez la carte de la mort, l'arcane majeur de la mort. Ça, c'est un message très puissant en fait de transformation. D'accord? Alors ce mois de décembre sur le plan astrologique, c'est un mois de réflexion, un mois de connexion à son intuition. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va prendre corps, qui se démarre pour certains dès le mois de novembre. Et là, il y a vraiment des changements, quelque chose de très profond, de très puissant. On revient sur l'énergie du Scorpion. Peut-être en écho aussi avec la nouvelle lune du mois de novembre, hein, qui est une nouvelle lune en Scorpion, qui va aider à se reconnecter peut-être à son intuition pour opérer des changements. D'accord? On a toujours, justement sur les changements, on a toujours cette opposition Mars-Pluton. On va la voir tout le dernier trimestre de 2024. Elle met à l'épreuve un petit peu, au test, votre détermination à aller dans un sens. Elle est porteuse de cet arcane aussi, je reviens sur cet arcane de la mort, donc de transformation profonde, de guérison, de renaissance, et je vais en parler après, mais vous avez en carte centrale la carte du changement au niveau de l'oracle, je ferai la lecture des cartes oracle après, donc il y a bien quelque chose qui se termine, une fin pour un recommencement, donc je pense que la charnière, et on va voir, la charnière fin 2024, début 2025, elle est importante pour vous. Sur le plan plus concret, on peut nous parler ici avec la carte de la mort, de la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une relation. Donc vous voyez, il y a peut-être une nouvelle proposition qui se fait sur le début du trimestre, et puis une concrétisation qui va être actée en décembre. Fin de contrat, fin de relation, un déménagement, un changement important. Peut-être aussi l'idée de renoncer à quelque chose pour aller vers autre chose de meilleur. Et je vous dis de meilleur parce que regardez, sur le mois de janvier, vous avez l'arcane de l'impératrice. Ça, c'est un message très fort de reprise de son propre pouvoir, de reconnexion à ce qui vous fait du bien. Ici, on a l'énergie de Vénus. Donc il y a quelque chose de très positif sur ce mois de janvier qui arrive pour vous, avec beaucoup de joie, des reconnexions peut-être à des membres de la famille, des amis. Je sens qu'il y a quelque chose de festif, de fertile qui vient pour vous. Beaucoup de douceur aussi pour passer ce mois de janvier qui est aussi sur le plan astrologique clairement un mois de transition. On a Uranus qui va repartir direct à la fin, toute fin du mois, le 30. Et on a aussi les nœuds lunaires qui changent de signe avec le nœud nord qui entre dans votre signe, les poissons. Ce sont des changements majeurs, mais ils s'opèrent à la toute fin du mois. On a aussi Mars qui entre en Cancer, en marche rétrograde, qui va venir, ça se passe le 6 janvier ça, qui va venir vous aider à prendre du recul sur ce qui s'est joué peut-être sur le mois d'octobre justement, parce que ce transit, et peut-être avant aussi, hein, septembre-octobre avec le transit de Mars en Cancer, très important aussi pour déterminer sur quoi vous mettez votre énergie, ou sur quoi vous avez mis votre énergie, en particulier sur tout ce qui est lié à vos profondeurs, vos racines, votre base, et ce qui est aussi connecté aux questions familiales. De manière beaucoup plus concrète aussi, cette impératrice, elle peut nous parler de tout ce qui est lié à la maison, au foyer, en particulier des redécorations. Vous voyez, on pourrait avoir ici un déménagement et puis on emménage, on installe quelque chose dans un nouveau logement. On redécore la maison, une pièce particulière qui est notre espace, notre bulle. On peut avoir ça. On peut aussi avoir sur ce tout début 2025 le lancement d'un projet créatif. Et puis, peut-être que vous allez avoir un rôle de guide aussi pour quelqu'un de votre entourage, avec un côté maternant. Vous accompagnez quelqu'un, un groupe de personnes peut-être, ou quelqu'un de votre entourage, en prodiguant des conseils bienveillants. Pour certains aussi, il y aura l'annonce d'une grossesse dans votre cercle très proche, peut-être voilà, plus ou moins proche. Peut-être que c'est pour vous, je suis très prudente sur les annonces comme ça, mais en tout cas, il y a cette notion de fertilité.
D'accord? Donc peut-être une grossesse, mais aussi quelqu'un qui lance quelque chose, une entreprise, un projet. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de très proche de vous. Sur le mois de février, alors sur le mois de février, vous avez la carte de la grande prêtresse. C'est très intéressant de voir que sur les 2 mois qui nous parlent clairement sur le plan astrologique de mouvement, hein, ça c'est ma lecture des mouvements astrologiques, des mouvements planétaires, novembre et février, pour moi ce sont des mois de mouvement, avec des accélérations en particulier. Ici sur le mois de février, on a toutes les planètes lentes qui sont reparties direct. On a Jupiter qui repart direct le 4 février, on a eu Uranus qui est reparti direct le 30 janvier, et puis on avait déjà eu le départ de Pluton direct le 12 octobre ici, Saturne direct le 15 novembre, et enfin Neptune direct le 7 décembre. Et tout ça, en fait, on arrive au mois de février où toutes les énergies sont en marche directe, en avant. Et vous avez la grande prêtresse, qui est clairement un arcane de pause. Donc c'est intéressant de voir comment vous négociez aussi tout ce qui se passe sur le plan planétaire, les énergies d'avancée, d'évolution. Ça vous aide à comprendre des choses intuitivement, intérieurement. C'est vraiment ça qui ressort de votre tirage, et vous l'avez aussi sur le mois de novembre, hein, qui est un mois de mouvement, mais pour lequel vous avez un arcane plutôt lent, en fait. Ok, donc cette grande prêtresse, elle nous parle d'abord d'une reconnexion à son intuition, à cette petite voix intérieure positive, hein, qui aide à avancer vers ce que vous désirez. Elle est aussi un message de reconnexion à son bien-être émotionnel avec l'énergie de la Lune, mais aussi pour certains, une question de découverte ou de redécouverte, de déploiement de tout ce qui est lié au spirituel. Donc pour certains, ça va vous parler aussi sur ce plan-là. Bon, clairement aussi avec Mars direct le 24 février en Cancer encore, il y a à nouveau cette énergie de ce qui se passe dans mon intimité. Où est-ce que je mets mon énergie? C'est quand même ce qui habite un petit peu le tirage du semestre. Mars a fait une danse en fait entre le Cancer. On aura aussi Mars en Lion. Alors Mars en Lion, c'est en novembre. Voilà, le 4 novembre, on a Mars qui entre en Lion, puis qui va rétrograder en Lion, et qui revient en Cancer. C'est ça qui est intéressant sur ce semestre. Il y a vraiment, le mouvement de Mars est important sur ce semestre, et il est connecté à l'énergie qu'on met sur ses projets, sur sa famille, sur aussi la guérison de l'enfant intérieur. Il y a plein d'aspects en fait autour de ces mouvements de Mars. Là vraiment, il y a quelque chose aussi qui revient avec ce Mars direct en Cancer sur qu'est-ce que je fais pour moi, d'accord? Qu'est-ce que je fais par rapport à qui je suis fondamentalement, d'où je viens, ma place? Qu'est-ce que je libère des non-dits, des bagages transgénérationnels, des tabous familiaux? Il y a quand même ça aussi qui va être épuré. Alors oui, ça s'accélère, mais ça s'accélère sur des choses en profondeur, en fait, sur des nappes, des couches de votre être qui sont peut-être enfouies aussi, qui sont mises en retrait. Sur le plan concret, cette papesse, hein, cette grande prêtresse, elle peut indiquer tout ce qui est lié au secret. Donc on va peut-être vous confier un secret, où il y a un secret qui va vous être révélé, où vous allez conscientiser en fait qu'il y a peut-être trop de secrets dans votre famille, des choses qui sont non dites dans votre famille, dans votre sphère immédiate, voyez. Et là, il y a quelque chose qui prend du sens, mais c'est un sens, une lecture très intuitive. Alors sur ce mois aussi, vous allez avoir le soleil qui entre dans votre signe à la fin du mois, et Mercure aussi qui entre le 14 dans votre signe. Vous allez avoir des énergies pour vous connecter à vous-même, vous reconnecter à votre vérité intérieure et comprendre les choses, libérer les choses sur le plan mental, retrouver votre centre peut-être, ou en tout cas approfondir certaines parts de votre individualité. Sur le mois de mars maintenant, vous avez l'arcane de l'empereur, un très beau message aussi pour terminer ce semestre, un message de puissance, de pouvoir, d'action. Très intéressant de voir que on va rentrer dans la saison du bélier à la fin du mois. On va avoir une nouvelle lune en bélier le 29, hein, on a bien l'énergie du bélier ici, nouvelle lune en bélier, donc on a des mouvements depuis votre signe, des mouvements astro-planétaires, depuis votre signe vers le signe du bélier, on passe à
une étape supérieure. On démarre une nouvelle année zodiacale et on va terminer un cycle d'expérience. On comprend des choses. Tout ce qui est lié au signe des poissons, c'est l'intégration des leçons de vie. Je pense que ça se joue fort pour vous aussi sur le mois de février. Et sur le mois de mars, on passe à autre chose, on passe à l'action, on enclenche des choses. Ce mois de mars, sur le plan astrologique, il est symbole, il est synonyme de renouveau et de réflexion sur l'expression de soi. Et avec l'empereur, vous allez trouver votre voie véritable. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va prendre corps, qui se stabilise aussi avec le 4. Il y a un mouvement en avant. Alors très intéressant aussi de percevoir que Neptune, qui est depuis très longtemps dans votre signe, entre en Bélier le 30 mars. Donc il y a aussi quelque chose qui va bouger aussi sur le plan de son intuition, sur le plan de ses désirs, sur le plan spirituel, de son désir d'évolution, de ses aspirations. Il y a quelque chose aussi qui va changer dans les énergies avec le transit de Neptune en Bélier. On a aussi Vénus qui va rétrograder en Bélier, puis qui va revenir dans votre signe. Vous êtes particulièrement affecté de manière positive. Mercure en Poisson, qui entre en Bélier, puis qui rétrograde le 15. Il y a une valse entre conclusion, nouveau cycle, et vous là-dedans, eh bien vous trouvez votre cadre, parce que vous avez fait un travail sur vous, parce que vous vous êtes reconnecté à votre pouvoir intérieur dès le début de l'année 2025. Et donc là, il y a des choses qui vont avancer, se concrétiser, d'accord? Sur le plan très concret, cet empereur, il peut marquer de nouvelles responsabilités, une promotion, une nouvelle mission professionnelle. Ça peut nous parler aussi d'un achat de maison, vous voyez, il peut y avoir des concrétisations. Voilà, une vente, un achat de maison, on peut être sur ça aussi. Des investissements pour certains, des responsabilités, alors elles peuvent être familiales, professionnelles, des prises de responsabilité aussi, ça peut être ça, cet empereur. Voilà, donc un très beau semestre au niveau des arcanes majeures, ça c'est très clair. Je vais maintenant passer au message de l'oracle pour vous. Alors, sur le cœur de votre tirage, vous avez le changement. Oui, il y a des choses qui évoluent, il y a des fins et des recommencements, on le voit. Pour moi, la fin 2024, c'est une conclusion qui ouvre sur une nouvelle respiration avec l'impératrice et l'empereur. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va se nouer sur le plan relationnel avec une rencontre qui se fait peut-être en secret dans un premier temps, une rencontre dans l'invisible. En tout cas, il y a du changement. Alors dans l'invisible, oui. En secret, invisible, on est peut-être loin spatialement, il y a quelque chose qui vous relie l'un et l'autre, il va y avoir un rapprochement, et ça on va l'approfondir de toute façon dans les tirages mensuels, et puis aussi dans l'extension de ce tirage, je vais faire une partie en particulier sur l'amour et le relationnel, donc on regardera tout ça d'un peu plus près. Cette extension vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Donc je reviens ici sur les messages de l'oracle, changement. Donc très clairement ici, il y a un semestre tourné vers une évolution, ça peut être des changements intérieurs, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a des changements dans la matière. Peut-être des déménagements, des changements de métier, de position dans une entreprise, un changement de point de vue. Il y a vraiment cette évolution intérieure aussi qui est très marquée. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message? Il y a quand même des questions de masque, encore et toujours. C'est important ici, je pense, de se focaliser sur la vérité de son être. Vous l'avez, ce message, à la fois sur novembre et sur février, en vous montrant tel que vous êtes. Il y a encore cette question qui traîne avec Lilith en balance en particulier. Ça, c'est important pour jeter, tomber les masques et puis aller vers des relations sincères. Alors, je vous lis le message. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc je pense aussi que vous allez reconnaître cette notion d'accommodation. Je me conforme. Je suis dans... Voilà. Je cherche la concorde pour pas gêner, pour être accepté. Voilà. Regardez si ça vous parle. En tout cas, ce masque, il est là pour parler à certaines personnes. C'est clair que là, il y a des personnes qui sont encore dans une recherche d'approbation, de se conformer à certains
à certaines attentes que l'on a vis-à-vis de vous. Alors ça peut être les attentes de votre patron par exemple, les attentes de votre autre, de votre compagne, de votre compagnon, de la famille aussi, de vos parents, même s'ils sont âgés. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Là on va quand même avoir cette invitation à faire tomber le masque pour aller vers son rayonnement véritable. Le triomphe est là, donc il y a des réussites aussi. Il y a beaucoup de choses qui vous réussissent. Je pense que si vous voulez déménager, changer de métier, vous libérer de ce qui vous enchaîne, en particulier ces attentes, cette mise dans une bulle, dans une case, ce rôle que vous êtes censé jouer, eh bien vous allez pouvoir vous en libérer. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors en particulier sur 2025, début 2025, très très fort sur la validation des projets, pour lancer des projets créatifs, faire aboutir des choses, là c'est très très clair. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être préparer le terrain aussi sur la fin de 2024. Le positionnement, et vous voyez ça c'est important, ça vient en écho avec le masque. Sachez accepter le choix de l'autre et vous aussi vous positionner. Donc en fait il y a vraiment cette idée de s'affirmer qu'on retrouve déjà avec l'impératrice, mais surtout avec l'empereur, donc sur le mois de mars. Ça va être votre mois, je pense, le mois de mars, avec le soleil dans votre signe, et vraiment des compréhensions avec les va-et-vient des différentes planètes entre le signe du bélier et le signe des poissons. On a quelque chose de... Voilà, je conclus, je comprends, et j'avance sur une nouvelle version de moi-même, sur une nouvelle vie pour moi-même. Mais ça demande d'assumer ses choix, de se positionner, et par ricochet, en fait, les autres vont se positionner, et c'est ok, chacun va être davantage en alignement avec sa vérité intérieure, et c'est ok. Et on va pouvoir trouver comme ça un modus vivendi, une façon de fonctionner ensemble qui sera plus harmonieuse pour tout le monde. Alors, on vous demande aussi d'avoir la foi. De ne pas être frustré sur ce qui est bloqué, de vous nourrir, de penser à bien vous alimenter et de vous nourrir intellectuellement, ça on le voit déjà dès le mois d'octobre, de vous nourrir aussi, de bien veiller à vous nourrir correctement sur le plan physique, et ça ressort aussi dès le mois de janvier, donc peut-être un focus particulier aussi sur votre diététique, sur vos activités physiques, comment vous prenez soin de votre véhicule terrestre. On vous demande aussi de rester bien focalisé sur votre objectif de réussite, de regarder aussi l'essentiel, la vérité dans ce que vous décortiquez, de ce que vous comprenez de votre vie sur ce semestre. Votre volonté sera aussi au cœur de la discussion. Améliorez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Donc, en fait, en étant vous-même, en imposant votre regard, vous allez pouvoir être plus serein, opérer des changements en profondeur, et ça ressort sereine, bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. Ça va vraiment se confirmer sur la fin du semestre, et je vous ai parlé dans les tirages de la semaine avec la pleine lune en bélier, je vous ai parlé de ces 6 mois à venir. Il y a quelque chose de fort pour l'automne et l'hiver, et ça se concrétise pour vous très clairement avec l'empereur qui apparaît, votre volonté. Donc le fait de vous positionner, d'affirmer vos choix, ça va vous apaiser, vous allez vous sentir beaucoup mieux pour opérer les changements, pour vous sentir en meilleure forme à plein de niveaux, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel et psychologique. Posez votre cadre, posez vos limites et affirmez et exprimez vos désirs. Il y a ça aussi, d'accord ? Et c'est vrai que la pleine lune du 17 octobre en bélier, elle est importante pour se reconnecter à ses désirs et les exprimer. Alors, donc, ne soyez pas frustrés aussi par rapport à ce qui s'arrête, ce qui est freiné, ce qui est bloqué. Il y a toujours quelque chose à en comprendre. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un peu comme un goût d'inachevé, quelque chose qui n'est pas ok pour vous. Lâchez prise. Et puis on vous connecte aussi au message de la foi. Laissez la foi être votre guide. Ayez confiance en vous. La foi, c'est déjà d'avoir confiance en vous, mais c'est aussi la foi en un plan divin. Soyez confiants en l'idée que tout est à sa juste place pour vous permettre d'avancer là où vous le désirez, mais bien sûr il y a aussi votre libre arbitre, vos choix, vos décisions, et en particulier
le fait d'être focalisé, concentré sur votre réussite, sur cette carte du triomphe, d'accord? Très important encore, hein, on me renvoie avec la carte du triomphe au signe du lion, et on a Mars qui sera en lion sur ce semestre, qui va, je vous ai dit, naviguer entre le signe du cancer et le signe du lion. On a quand même aussi, c'est intéressant de voir que sur le semestre, on a des mouvements planétaires qui se jouent entre un signe d'eau, signe de feu. D'accord? Donc on passe d'une compréhension intuitive de soi, une reconnexion à ses besoins, pour aller vers l'action. Et Mars qui sera en Lion, il va aider donc dès le mois de novembre à aller vers l'expression de ses désirs, l'expression de sa volonté, la fidélité à soi-même. Il y a vraiment tout ça. Avec une rétrogradation, donc en décembre, prise de recul sur ses choix, sur ses décisions, comment je me priorise, tout ça, comment je crée, comment je nourris mon enfant intérieur, comment je me connecte aussi à mes enfants, parce que le signe du lion, c'est aussi connecté aux enfants, si vous en avez, mais ça peut être aussi à vos projets, ça peut être vos bébés, des projets. Voilà, donc il y a quand même aussi quelque chose d'une force solaire en vous, d'une énergie de feu qui va venir prendre corps, au-delà des compréhensions très intuitives des situations et de votre vérité intérieure. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une extension de ce tirage, on va approfondir les messages des arcanes majeures d'abord, les messages de l'oracle, on va aller chercher aussi des messages, des mantras, des affirmations avec la toute dernière version de mon oracle en version poche, petite version, donc on va aller voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on va aller voir aussi? Des approfondissements général, approfondissement sur les énergies, sur le développement personnel avec les runes, on va aller chercher des choses sur la spiritualité, mais aussi sur l'amour et le relationnel, l'abondance, votre situation financière pour le semestre et le travail, tout ce qui est lié au travail. Tout ça, ça se passe sur Patreon dans l'extension. Le lien est en barre de description et j'espère vous retrouver avec toute la communauté Patreon. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.